Salut! Alors, je suis devant la maison avec Philippe. Hey, ciao! On vient de tailler les arbres là. Ouais, regardez. Cet arbre-là, il a fait un peu... il a fait le coiffeur. On a dû couper là, et puis ben voilà, regardez, il y a plein de restes. Ouais, mais c'est bien, hein, c'est pour le bien de l'arbre. Exactement. Franchement, pourquoi? Un arbre, ben, si les branches elles sont l'une sur l'autre ou trop serrées, si les branches sont trop serrées, les fruits sont plus petits. Et il faut donner de l'air entre les étages des branches pour qu'ils puissent bien se développer. C'est con, hein, on dirait qu'il pourrait se démerder tout seul et puis réfléchir à ça lui-même, non? Ah ben non, il a besoin de nous. Il a besoin de nous deux pour tailler cet arbre. C'est marrant, hein? Et puis on pourrait se dire que l'être humain, il pourrait se démerder lui-même à être sage et intelligent, mais des fois Dieu, il faut qu'il se mette dans nos vies. Exactement. Pour notre bien, tu vois. Ouais. Ouais, c'est... Eh, alors, raconte, t'es qui, toi? Alors, moi, je m'appelle Philippe, j'habite à Strasbourg. Ouais, c'est pas loin de chez moi, c'est un quart d'heure en voiture. Exact. Ouais. 17 minutes, exactement. Voilà, pendant qu'on coupait les arbres, j'ai vu que tout le monde te connaît bien ici, toi. Ouais. Tu es dans un magasin jardinier connu. Exactement. Ici, Ouais. puis les gens, ils ont l'habitude de voir quelqu'un qui les sert avec le sourire et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le bonhomme? Alors, ouais, Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie? Je vais raconter une période de ma vie. En 2007, on a perdu un enfant dans un accident tragique. Oh, mais c'est horrible. Il avait 8 ans. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans un accident. Il est tombé en métropole à Chaux-de-Fonds sur un escalator. 10,25 m sur la tête. Ah, ces trucs de magasin là, Ouais, que tu montes. ces escaliers là. Ouais. Ouais. Il est tombé. Il est tombé sur la tête. Donc ça peut arriver, on pense que tout est sécurisé, mais... Voilà, il a joué sur la main courante. Ma fille, elle a joué sur la main courante de haut en bas, puis mon fils de en haut en bas. Et il avait comme un motif sur le pull, puis il est monté comme un cheval là-dessus, et il est tombé. C'est terrible, hein? Ah, ça a dû être un cauchemar. Là, on se dit, les secondes durent des heures. T'étais là avec lui? Ouais, on l'a vu descendre. On l'a vu tomber comme ça. Ma femme, elle a couru, elle était sur la plateforme, et elle l'a vu descendre. Oh, mais quel cauchemar! Terrible, hein? Ah, ça a dû être un drame C'est là-dedans. un drame, ouais. Au début, on... T'étais là, puis qu'est-ce On est que... comme T'as perdu. hurlé, t'as dit Ouais. attention! Ouais. Oh, purée! C'était le 9 mars 2007. Le 5 mars 2007, il a eu son anniversaire, on a fêté ses 8 ans. On avait un beau gâteau avec un 8 dessus. On a fêté son anniversaire le 5 mars. Il a reçu des petits sous pour aller chercher un circuit de voiture, un circuit de voiture Carrera, un 8 ouais. là. Ouais. Et il a pu s'acheter ce circuit, mais il n'a pas pu jouer avec. Il n'a jamais joué avec ce circuit. T'aurais pas pensé en allant dans le quotidien de la journée? Alors, peut-être un jeudi. J'avais pris congé un jeudi pour aller chercher ce circuit. Et voilà le drame. Alors au début c'est très dur quoi. On se dit mais pourquoi moi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est un accident. Alors certes sur le coup ben, c'est comme si le monde nous tombe c'est ta dessus. faute. Ah non, qu'est-ce que on n'a pas fait juste, on n'a pas bien regardé. Après voilà. tu penses que c'est la faute du magasin. Voilà ouais. Puis finalement, quoi que tu fasses, qui que ce soit les gens contre qui tu attaques, ben, ton fils ne revient pas. Quoi. Ah non, ah non. C'est-à-dire le 9 mars, il a eu son accident. Et le 10 mars, on a débranché les machines. C'est-à-dire ils l'ont maintenu en vie. La tête était toute cassée. Le cerveau, il a tellement tapé dans la boîte crânienne qu'il a gonflé. Et tout ce qui est ici derrière, ben, tout était cassé. Il y a tous les réflexes ici derrière. Lever le bras, lever les jambes. Tu ne parlais plus? Non, il était comme dans un coma. Le cerveau, il a reçu un tel gros choc qu'il grandisse. Et le lendemain après-midi, on a arrêté les machines, on a débranché les machines. Alors on avait notre fils comme ça sur nos genoux et les larmes coulaient. On l'a laissé partir. Est-ce qu'on va plutôt là-bas? Il y a tellement de bruit. Il y a ici. beaucoup de bruit. Ça Ils ont circule. déplacé la circulation là, parce qu'il y a des travaux. Et puis voilà. Bah, regarde ici, c'est. Là aussi, on a coupé les arbres. Voilà, on a un peu de soleil là. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça c'est cool ici, il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit. Ouais, alors, ben écoute,
Oh, j'ose pas imaginer. Ouais, parce que tu as aussi des enfants. Hein. Ben, c'est ça. Parce que tu te mets un peu à ma place. Ben, c'est-à-dire que je comprends, quoi. Ouais. Je comprends et... C'est un drame, mais c'est un accident. Et moi, je veux dire, qu'est-ce qui m'a beaucoup... Moi, perso, que ça m'a beaucoup consolé, c'est je sais où ce qu'il est allé. Il est allé où? Il est allé au ciel. Il est allé vers Dieu. Comment tu peux être sûr de ça? Parce que... ouais, je m'excuse, hein, je suis un petit peu ému. Ben, t'as le droit, hein. Le soir on chante toujours des chants. Et on chantait « Attaché à la croix pour moi ». Quel sauveur merveilleux je possède. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Puis là, mon fils, il m'a dit, ouais, mais Jésus, il a donné sa vie pour moi. Puis je dis oui. Il dit, mais je vais donner ma vie à Jésus. À 8 ans, il a dit ça. Ah, juste un peu avant, quoi. 7 ans et demi, je peux pas dire précisément. Et je trouvais ça tellement beau que ce petit garçon de 7 ans, avec des poussières, il dit, mais moi, je donne ma vie. Après, il arrive cet accident, puis tu sais où ce qu'il a allé. C'est incroyable. Et j'ai vécu 8 ans avec mon fils. Plein de choses, c'était notre fils aîné. Après, on a aussi perdu un en fausse couche juste encore un petit peu avant. On a perdu 2 garçons, les 2 premiers. Alors, voilà. Ma femme, elle a accouché 5 fois et elle a 3 enfants. Mais on sait où ce qu'il a allé. Et ça, c'est une grande consolation. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est le type que je suis aujourd'hui. Toi, il t'arrive des trucs assez durs, assez lourds. Ouais, c'est vraiment dans les extrêmes pour voir comment tu es. Toi, tes fondations, ton truc solide, toi. Solide, ouais. Et vraiment, moi, je me sens porté, mais je suis reconnaissant encore aujourd'hui de dire, non, mais il prend soin de nous. Qu'est-ce qui se passe? Mais, en fait, je vais me faire ce que les gens vont peut-être penser en t'entendant. Tu dis que Dieu prend soin de toi, mais pourtant, ton fils est mort. Et puis, tu as eu aussi une fausse couche. Et donc, 2 de tes enfants sont morts. Et les gens pourraient penser, mais il ne prend pas soin de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Il te console. Il te console. Il te sèche les larmes. C'est dans la tristesse. Il te sèche les larmes. Il te relève quand tu es à terre. Il te relève. Tu as vécu ça, qui t'a séché tes larmes? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je l'ai vécu. Moi, j'aime bien les abeilles. Okay. J'ai vraiment vécu mon deuil personnel dans la ruche. Ah bon? Quand j'étais triste, ben voilà, c'était au mois de mars 2007. Au mois d'avril 2007, les abeilles, ben, elles sont au taquet, elles vont butiner les fleurs. Ouais. Et moi, j'ai fait mon deuil personnel dans la ruche. C'est-à-dire? Et les abeilles, ben voilà, moi j'étais triste, je disais mais pourquoi moi, pourquoi? Et ces abeilles, juste de voir des abeilles naître, toi, puis dire mais la vie continue. Et j'avais ce petit clin d'œil de la création des abeilles de dire non mais Philippe, la vie continue. Tu as ta femme, tes 3 autres enfants. Mais oui, c'est ça, faut pas oublier, c'est ça. Après, je vais encore te dire, en 2007, au mois de mars, on a perdu un fils. Et le 1er septembre 2007, ma femme, elle a accouché. J'ai reçu un fils la même année. Et en 2007, j'avais eu mes 30 ans. L'année de mes 30 ans. Ouais. C'est marquant, il y a des dates. C'est pour ça, le mois de mars, ben, comme maintenant, inconsciemment, ça reste. Il y a des marques indélébiles qui sont là. Mais le seul qui peut vraiment enlever ça complètement, c'est pas de moi-même, c'est lui seul. Et Dieu t'a vraiment aidé alors? Exactement, à passer toutes ces étapes. C'est pour ça, c'est un peu comme dans une barque, hein, tu as les voiles, tout ça, il y a des tempêtes, tu morfles un petit peu, mais... Survivre quoi. Débrouille pas de tes propres forces. Lui, il a envie que tu sois dépendant de lui. Lui te tient par la main, lui s'abaisse, on a grandi, il s'abaisse jusqu'à toi. Il vient vers toi, il te visite, il te connaît, c'est ton ami. Ouais. Lui seul exactement ce qu'il a besoin de toi. Qu'est-ce que tu as besoin à ce moment précis? Lui seul sait. Disons, tu as le droit de le dire parce que tu l'as vécu. Hein. C'est pas de la théorie quoi. Ça t'a vraiment aidé. Ça va vraiment du cœur. Mais je pense que c'était long quand même, le moment. Ça fait quand même mal longtemps. Quoi. Ça fait mal longtemps. Tu te remets pas à une année. Il faut un cheminement. Il faut un cheminement avec la famille, avec le couple. Mais ouais, en 2007, en septembre 2007, on a reçu un fils. Alors
on l'a élevé mais dans une année en deuil encore. Toi. Si tu veux, t'es moins cadré, le cadre il est un petit peu plus large. Et c'est un fils souriant. Ouais. Quand on avait des bilans avec les institutrices ou les profs, ils disaient mais il a toujours le sourire, il prend les gens. Et tu vois, il était dans le ventre de sa mère quand il arrivait ce drame. Il était protégé. Tu penses qu'il se sentait? Il doit sentir quand même. Il doit sentir, ouais, je suis convaincu. Il a quel âge maintenant? 2007, 2027, ben, il a 17. Oh purée, c'est déjà un vieux. Voilà. L'année prochaine, il pourra voter. Oh mon Dieu. Ah ouais. Hein, ça doit lui faire drôle aussi. Il se dit, ben, j'aurais pu avoir un grand frère. Ah, ouais. C'est lui qui est devenu le grand frère par défaut. Ouais, une fois, un jour. Vous en parlez des fois ou... Ah, on en parle, ouais. Un jour, on allait au cimetière et puis mon garçon là de 2007, il grattait vers les pierres. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien le voir. J'ai jamais vu. Alors, Rohan avait quelques photos, quelques vidéos. Alors, dimanche après-midi, on a fait des petites vidéos, des petites photos pour qu'il puisse le voir. Ouais. Ils se sont juste croisés, quoi. Mmh. C'est quelque chose. Hein. Ben, je vois que t'es touché. Ben, hein. Bien sûr. Mais c'est important de pouvoir parler de ces choses et surtout pas dire on va pas en parler, on veut pas faire d'histoire, on va faire comme s'il n'y a rien eu. Je pense que c'est la pire chose que tu veux faire. Et puis d'en vouloir à Dieu, d'en vouloir à Dieu, d'être fâché avec lui. Au début, tu dis, mais pourquoi? T'étais fâché, toi, à un moment? Au début, tu es là, mais pourquoi? T'étais fâché ou bien? T'étais là, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait fou? Ouais, je suis imparfait, je sais bien. Il t'a répondu? Puis au début, ben, j'étais un peu fâché contre lui. Et du fait que je me suis dit, mais non. Dans la ruche aussi, j'étais là, mais les abeilles, elles continuent. Elles m'ont jamais piqué quand j'étais triste, quand je pleurais. Elles me piquent toujours quand je suis fâché, énervé. C'est pas vrai. Ben, la donc elles ressentent ça? La dernière fois, on en a parlé. Oui, c'est une autre vidéo. Ah, je sais pas comment payer les factures. Tu passes à l'argent, là, elles viennent piquer, elles viennent... Non. Elles sentent comment tu es. C'est dingue, ça. Ah, comme un chien ou comme un cheval. Les animaux, ils ressentent. Puis quand tu es triste, bah, du coup, elles te laissent tranquille. Ouais. Elles m'ont vraiment comme restauré. Comme j'ai vu cette abeille naître, elle est sortie de cette alvéole. Ouais. Elle a séché ses ailes. Après, elle est partie. Tu es là, mais la vie continue. Ouais. Et du fait d'être aussi avec mon épouse, toi, tu t'entraides. Une fois un cas un peu plus triste, ben, tu t'épaules pour le meilleur et pour le pire hein, quand tu es devant l'autel. L'autel? J'entends au mariage devant... Oui. Ouais. Quand tu dis les promesses. Ouais. Ben après, il faut la mettre en pratique. Ouais. Et nous, ça nous a vraiment soudés. On a parlé aussi avec d'autres gens qui ont perdu des enfants. Ah ben ça des fois, ça fait l'inverse. Ouais, on peut parler avec des autres gens qui ont vécu... Chaque situation est unique à eux, quoi. Ouais, bien sûr. Mais juste, ben voilà, de discuter avec d'autres personnes, tu te dis, mais t'es pas le seul. Mais chaque situation est unique à eux parce qu'on est tous uniques. T'es unique, Alain, comme moi. T'imagines? Il y aurait deux comme moi ou deux comme toi. Bah, je sais pas. C'est pas moi qui gère ça. C'est pas moi qui gère. Voilà. Ben, je te propose si tu es d'accord, hein, qu'on puisse prier pour les gens qui vivent ça. Ouais. Si tu veux. Il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo et qui va se dire, ben... Il a une période très difficile, une période très dure, où il est fâché. Ou j'en sais rien, Bah, je te laisse faire, ça va? Ouais, Seigneur Jésus, je veux vraiment mettre ces personnes qui regardent cette vidéo. Tu veux aussi conduire chaque situation, tu veux aussi conduire chaque personne qui va regarder cette vidéo et tu nous utilises pour les toucher, tu utilises tes technologies, vraiment que tu puisses les toucher, vraiment que tu puisses les élever, les remonter, vraiment les rebooster, Seigneur. C'est grâce à ton amour, tu as été crucifié à la croix, tu as fait couler ton sang pour nous, pour nos imperfections, pour avoir cet accès libre à toi, Seigneur, et vraiment qu'on puisse être accroché à toi et vraiment aussi, comme tailler ces arbres, comme mettre ces branches en ordre pour que l'arbre pousse juste,
tu nous redresses aussi, tu nous coupes, tu nous mets, ouais, tu défriches. Vraiment aussi que tu prends soin de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, Seigneur, je te remercie pour ce témoignage. Merci pour le courage de Philippe de partager des choses si dures, mais pour le bien d'autres gens. Et Seigneur, ben, je te remets ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment, qu'ils puissent avoir cette grâce de ne pas se couper de toi, mais de s'ouvrir à toi. Et que s'ils sont en couple, qu'ils aient cette grâce de ne pas s'éloigner, mais de se rapprocher. Nous prions pour qu'il y ait une œuvre de vie, Seigneur, qui puisse se créer. Et Seigneur, je te prie de leur permettre d'avoir ce cœur. Je sais que c'est eux qui décident tout ça, mais souffle dans le bon sens pour qu'ils aient aussi, eux, leurs abeilles à eux. C'est-à-dire ces abeilles qui lui donnent le moral, peut-être ça sera quelque chose d'autre. Nous prions pour qu'il y ait les bonnes choses qui est sur leur chemin, pour qu'ils puissent choisir la vie malgré la mort qui les a frappés. Voilà. Bye. Hein. Ciao.